on our studio clock, and you're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. Making headlines today, November 18, 2021, the Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, was in Parliament today to exchange with the elected representatives of the nation on the outlines of the framework agreement signed on October 22. Also, a 40-year-old man who goes by the name Zimo Bertin has died today after he was allegedly beaten to a pulp by elements of the 9th District Police Station in Daido in the Douala 1 municipality. Details of the stories and more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidi. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Activité parlementaire pour ouvrir ce journal. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique était à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le professeur Narcisse Mwele Kombi a échangé avec les élus de la nation sur les contours de l'accord cadre signé le 22 octobre dernier dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Plus de détails avec vous, Olivier Bouzik. Le contenu de l'accord cadre signé le 22 octobre entre le Cameroun et la CAF est au centre des échanges. Les parlementaires veulent savoir quels sont les engagements que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a pris au nom du gouvernement. Nous avons eu des informations pertinentes, des éclairages qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que l'accord cadre. Nous sommes mieux outillés pour informer aussi nos populations qui ont souvent entendu parler de ces documents qui a été signé le 22 octobre 2021 au Palais des Sports du Cameroun. Le MINSEP a non seulement apporté ses clarifications, il a également fait le point des préparatifs de la CAN qui démarre le 9 janvier prochain au Cameroun. Je puis vous assurer qu'à date, au regard de l'état de nos différentes infrastructures, le Cameroun est pratiquement prêt à accueillir la compétition continentale, la troisième plus grande compétition sportive au monde, la CAN, dans de bonnes conditions entre le 9 janvier et le 6 février prochain, dans le respect du cahier de charge de la compétition sur l'ensemble des 6 sites. Sauf que certains élus ne partagent pas la sérénité du président du COCAN. Il a reconnu lui-même qu'il y aura encore des rallonges parce que, dit-il, le stade, la piscine qui était prévue à Olympe n'était pas olympique et que maintenant qu'on va organiser les Jeux islamiques, il va falloir mettre cette piscine à jour et que ça va engendrer des surcoûts. Sur des surcoûts. Donc, il m'a laissé quelque peu dubitatif, même si je salue la sincérité avec laquelle il s'est exprimé devant la représentation nationale. Les recommandations de la Chambre ont été soumises au ministre pour une organisation réussie de la CAN 2021. La dédicace du livre intitulé « Le fédéralisme communautaire » a eu lieu le 17 novembre ici même dans la ville de Douala. L'auteur, l'honorable Cabral Libi, rappelle que le projet contenu dans l'ouvrage ne promeut pas le repli identitaire, mais plutôt le regroupement des Camerounais et de leur identité. Plus de précisions dans ce reportage d'Inès Pangan. C'est dans le cadre des consultations menées en vue du Grand Dialogue national en 2019 C'est dans le cadre des consultations menées en vue du Grand Dialogue national en 2019 que l'idée est émise pour la première fois. Tenir compte de la spécificité linguistique et culturelle du Cameroun peut être une solution à la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Saisir l'opportunité historique que nous offre cette crise, comme ça a été le cas par exemple en France avec l'avènement de la Troisième République, pour réécrire ou écrire véritablement le contrat social camerounais pour que ce type de crise n'advienne plus jamais
mais surtout que nous construisions le socle du véritable décollage économique et de la prospérité du Cameroun. Le fédéralisme communautaire, c'est l'accent mis sur le bilinguisme, le français et l'anglais, la suppression des 10 régions pour la mise sur pied de collectivités communautaires territoriales décentralisées, loin de la division actuelle des 58 départements. Nous allons agglomérer les départements voisins dont les communautés sont affinitaires. Ça peut se faire avec la région Sawa, ça peut consister en l'élargissement de l'actuelle région de Grassfield, tout en réincorporant le Noun, par exemple, dans la région Tika, en remettant le Mayo Kani, le Mayo Danaï dans un ensemble communautaire de Tupuri, de Peul, de Mundan, de Giziga, de Massa. Et on aura, un peu comme la Suisse, une vingtaine de régions. Et puis nous allons appliquer maintenant la décentralisation aboutie. Et à partir de là donc, nous allons faire éclore notre véritable potentiel traditionnel et culturel par l'enseignement des langues nationales, par la mise en relief de nos savoirs enfouis dans nos cultures, par la reconstruction d'un nouvel État-nation en réglant par exemple la question de la nationalité. Contrairement à ceux qui pensent que cette initiative promeut le repli identitaire, le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale explique qu'il s'agit plutôt d'un regroupement des communautés et de leur identité. Les détails du projet de l'honorable Cabral Libi est contenu dans le livre Le fédéralisme communautaire. La dédicace a lieu ce 17 novembre 2021 à Douala. In the same vein, a fair to promote Cameroon literature and authors is ongoing at the Salle des Fêtes in Akwa Douala. Launched on Wednesday, November 17, the fair will close on Friday, November 19, 2021. Onila Donet. A book fair intended to encourage Cameroonians in embracing the reading culture is ongoing in Douala, precisely at Salle des Fêtes. J'ai vu ce que les Camerounais produisent, mais ils produisent sans être connus. I have seen books written by Cameroonians, but they are not known. A book fair enables communication around the book and author. It enables people to know them. Tiens, celui-ci il écrit, celui-ci, il y a une maison d'édition, c'est déjà ça. The fair, which is in its first edition, has been used by these authors to pour out their grievances regarding the commercialization of their literal work of art. Il faut d'abord comprendre que les livres Books in Africa are not written in African languages. If you go to France, the books are in French. In Germany, they are in German. Or in Cameroon, Ivory Coast and other African countries, the books are in French. It's not an African language. That's a major problem. The second problem is the books used in schools from nursery to university are all imported. These are not books written by Africans. It boils to a point where students use these books only to write an exam. And when they achieve their objective, they forget the books. Et une fois qu'on a réussi tous ces examens-là, même jusqu'au doctorat, on oublie le livre. Officially launched on Wednesday, October 17, this bazaar will close its doors on Friday, November 19, 2021. Le Cameroun célèbre ce jour la journée africaine de la statistique. Le but est de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle de la statistique dans le développement socio-économique d'un pays en tant qu'outil d'aide à la prise de décision. Le thème de cette année est moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. Une conférence est donnée pour l'occasion ce 18 novembre à l'agence régionale de l'Institut national de la statistique du littoral ici à Douala. Nous vous proposons d'écouter le chef d'agence par intérim de l'INS Littoral ainsi qu'un participant au micro de Spectrum Télévision. C'est une enquête, comme on l'a tantôt dit, elle dure 3 mois sur le terrain pendant trois phases. Donc, il est question de mesurer dans les conditions de vie. Donc, l'objectif de cette opération, c'est de mesurer les conditions de vie des populations, c'est-à-dire définir le niveau de pauvreté du Cameroun et pouvoir avoir donc, des politiques pour améliorer dans les conditions de vie des populations. Donc, à l'heure actuelle, plusieurs agences sont déployées sur le terrain dans toutes les régions du Cameroun et on demande à tout le monde d'ouvrir la porte déjà à ces agents pour pouvoir collecter l'information, puisque quand on n'a pas d'information, on ne peut pas décider.
Donc c'est vrai qu'on va dire on les dérange beaucoup, mais c'est important de donner déjà son avis, c'est important de dire ce qu'on vit pour pouvoir capitaliser ça par la suite et donner des bonnes stratégies gouvernementales. L'apport de la statistique dans le développement de notre sectoriel va dans le sens où les statistiques permettent de voir le seuil de développement des populations, les populations, l'indigence des populations. Donc ça nous permet de voir à peu près comment vivent les populations au quotidien. Celles qui n'ont rien, vous avez par exemple les femmes qui se plaignent du marché, du panier de la ménagère. Donc les statistiques permettent de voir l'indigence, le niveau de vie des populations à la base. Le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales de la Chambre des comptes a été publié le 16 novembre dernier. Adopté le 4 juin, le document de 171 pages confirme les malversations préalablement révélées dans un pré-rapport qui, souvenez-vous, avait fuité sur les réseaux sociaux. Léla Nganzou. Des cas avérés de mauvaises pratiques et de détournement, la Chambre des comptes de la Cour suprême confirme des surfacturations, achats non conformes et favoritisme dans la gestion des fonds Covid au Cameroun. Après la fuite en mai dernier d'un pré-rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, un document plus complet, 171 pages, se partage depuis ce 16 novembre dans l'espace public. Subdivisé en 11 points, repartis en 4 parties, pour évaluer l'ampleur des malversations décriées par le rapport adopté à l'issue d'une délibération en chambre du Conseil le 4 juin et dont les travaux ont été menés par des magistrats, greffiers, assistants de direction, avec l'apport du cabinet d'audit Bekolo & Partner, il faut se référer au point 8. Ici, on apprend par exemple qu'un stock de médicaments d'une valeur de 536 millions et 400 000 francs CFA est introuvable. Disposant d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA destinée à l'acquisition des médicaments de prise en charge de la Covid-19, le rapport note que la gestion des marchés de médicaments par le MinSanté est apparue particulièrement opaque avec des achats en partie non conformes au protocole du Conseil scientifique des urgences de santé publique. La Chambre soupçonne également des cas de détournement face à des stocks de médicaments qui demeurent introuvables. Par ailleurs, comme le pré-rapport de mai le dénonçait déjà, le rapport du 4 juin note un quasi-monopole de la fourniture des tests offert à une société sans expérience, Mediline Medical Cameroun SA, au détriment d'opérateurs nationaux dont l'expérience dans la vente de médicaments et dispositifs médicaux est avérée. Au 31 décembre 2020, sur 1 503 000 tests achetés par le Cameroun, 1 400 000 tests sont fournis par Mediline Medical Cameroun SA pour un total de 24 500 millions de francs CFA avec un test vendu à 17 500 francs quand le prix sur le marché est d'environ 7 000 francs CFA. Des surfacturations globalement évaluées à plus de 15 milliards de francs CFA pour le seul exercice 2020 et supportées par les finances de l'État du Cameroun. La même entreprise, dont la justification des activités ne s'est faite que le 1er janvier 2020, est encore citée dans l'attribution de 3 marchés de fourniture médicale pour 198,7 millions de francs CFA, ambulances médicalisées 440 millions de francs CFA et un marché de tests attribué au Minresi 300 millions de francs CFA. Un autre fait qui ne passe pas inaperçu dans les enquêtes menées par la Chambre des comptes, c'est la vente controversée de 15 000 tests de dépistage rapide Covid-19 par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, au ministre de la Santé publique, Manao Damalachi. À côté de ces malversations, d'autres irrégularités, telles l'utilisation des prêtements dans l'octroi des marchés, des doubles paiements de marché ou même encore des travaux inachevés, pourtant intégralement payés, sont relevés par les enquêteurs de la Chambre des comptes. Si le pré-rapport, pourtant annoncé en discussion à l'Assemblée nationale, avait réussi à s'extirper de l'ordre du jour de la séance plénière du 25 juin dernier, la question est celle de savoir la suite qui sera donnée à ce nouveau document.
Un document révélé alors que le Parlement tient sa session de novembre. Et en attendant d'être fixé peut-être sur votre question, comment les populations de Yaoundé accueillent le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid, nous vous proposons d'écouter quelques réactions recueillies justement par Olivier Bouzique. Au vu des faits, au vu de la réalité auquel nous avons été confrontés jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, nous disons que vraiment ce rapport a été, on peut dire, briefé de façon très superficielle, sans être entré véritablement en profondeur par rapport aux faits auxquels nous avons assisté jusqu'à l'heure. Et à notre avis, à mon humble avis, il faudrait vraiment que le gouvernement, le Parlement camerounais, n'est-ce pas, entre en profondeur, porte dans les détails cette affaire au niveau du Parlement. Parce que ça n'a pas été traité comme cela devait être fait. Je pense qu'au moment où le Parlement s'est réuni, c'est le moment plus que jamais de ressortir ce dossier des tiroirs pour pouvoir véritablement nous dire ce qui s'est passé. Parce que les premiers éléments ont été contestés par les personnes visées. Et donc on espère que comme le Parlement est maintenant en train de siéger, il va falloir ressortir le dossier, vérifier et nous dire qui a fait quoi, qui a utilisé des fonds pour faire quoi et comment. On a eu une première partie qui a été publiée. On sait tous ce que contient ce rapport par rapport à ce que nos autorités, les membres du gouvernement et d'autres se sont amusés avec l'argent du Covid. Pourtant, les Camerounais étaient en train de mourir. Je crois que si ce rapport est sorti et que les mêmes données s'y retrouvent, il va falloir véritablement qu'une action publique soit engagée. Et ça tombe bien, puisque là maintenant on est en pleine session parlementaire. C'est l'occasion où jamais ce rapport doit être mis devant les députés pour que le peuple camerounais sache enfin exactement qui a fait quoi et que des solutions et des responsabilités soient établies pour les uns et pour les autres. Away from health onto this human interest story, ahead of the African Nations Cup come 2022, the mayor of the city of Douala, Roger Mbassandine, has started setting up cabins in different neighborhoods in the city of Douala to avoid traders from displaying their goods on the roadside. Catherine Kone tells us more. In order to avoid traders and small businesses sell their products on the road, the Douala City Council has started the installation of kiosks in different neighborhoods in the city to be exploited by traders. Je ne suis pas chargé de l'exploitation, c'est le AXA Média. I am not in charge of the publicity area. The users can tell you how much it costs. Among these users, we have telecommunication companies, insurance, any companies who offer interpersonal services. The total investment is estimated at 8 billion, 4 million francs CFA for the 1,400 kiosks. It's now left for exploiters to sign contracts where a part of the profit will be for the users and the other to the council. De l'exploitant, une autre partie servira à la redevance qui doit être payée à la ville de Douala. The Douala City Mayor Mbassandine, who began the installation of the kiosks yesterday, November 17, 2021, revealed that the selling price for each space of the kiosk has not been made. Évidemment, des prix de vente. Nous n'avons pas fixé de prix de vente. We haven't decided yet on the selling price. It's the exploiter that will determine the price depending on the area. We have 1,400 kiosks allocated all over the city. Small traders will have a place. Dans tous les quartiers de la ville. Et ailleurs, je suis certain que les petits commerçants auront de la place. Merci. The gesture is to improve the living condition of petty traders. Huge improvement of living condition of citizens here. As you see, it is not possible to make some business here. You may be able to. It is worth noting that the move, which is being saluted by the population of Douala, is coming at a time when the city is bracing up and getting ready to host the African Cup of Nations football tournaments come January 2022. The action is expected to contribute to the orderliness and cleanliness of the city of Douala before, during and after the football competition.
A 40-year-old man whose name we got as Bertin Zimo has died today after he was allegedly beaten to a pulp by elements of the 9th District Police Station in Daido in the Douala 1 municipality. Our reporter Oni Ladonet followed up on that story and tells us more. The Zimo family have lost their support system. "40-year-old Zimo Bertin has been pushed to his untimely death after being battered at the 9th District Police Station. The landlady gave Bertin an area where he could construct a warehouse. In that compound lives a female police officer who tried stopping Bertin from using that space by warning the technician. In the dialect, the technician told her, "You are my sister, and for what you are doing, we will meet in the village." From there, she convocated Bertin, demanding him to provide the technician, for he had threatened her life. He was arrested yesterday. Alors quand elle a donné la deuxième convocation, elle est donc venue hier le prendre. Beaten to pulp while locked up, the deceased gave up the ghost at home in the early hours of the morning. Ils ont réussi autour de 20 heures. Mon petit avait enseigné abondamment. Mais cette dame, il a vu comment la situation était dégradée. Il a directement écrit les... Around 8 p.m., my brother had bled profusely, and on seeing the worsened situation, he was released. We took him home hoping to bring him to the hospital in the morning, but I received a call this morning saying he gave up the ghost. À 4 heures, on nous interpelle maintenant que venez vite. C'est grave à la maison. On arrive, on voit qu'il était à mort, il a décidé. The inconsolable family transported the corpse from Bonaberi to the 9th District Police Station in the Douala 1 municipality, demanding answers. The body now lies cold at the Lakentini mortuary. Investigations are on so as to hunt the perpetrators. De tenir ça de travail avec les délégués de la famille endeuillée, et il a été retenu de notre centre de travail. We just finished speaking to the bereaved family, and we agreed a walking session will take place at Bonajo, so we can decide on what to do. I call on everyone to be calm. We send out our condolences to the family. Our brother is dead, but I beg you all to give us time so as to investigate on what really happened to him. Nos condoléances. Notre frère est parti, mais donnez-nous le temps. Donnez-nous la possibilité d'enquêter et de savoir ce qui s'est réellement passé. Zimo Bertin leaves behind 3 wives and 14 children to mourn him. L'actualité à l'international, des émissaires de l'Union africaine et des États-Unis sont retournés en Éthiopie pour tenter de négocier un cessez-le-feu. Que s'est-il aussi passé du côté du Soudan, du Mali et de la Libye? Voici le résumé de l'actualité africaine avec notre chaîne partenaire VOA. Des émissaires de l'Union africaine, UA et des États-Unis sont retournés jeudi en Éthiopie pour tenter de négocier un cessez-le-feu entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les rebelles n'excluent pas de marcher sur la capitale Addis Abeba. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants déterminés à résister au nouveau pouvoir militaire malgré une répression qui a déjà fait 39 morts depuis le coup d'État fin octobre. Les téléphones marchent de nouveau, mais Internet est toujours coupé par l'armée. Au Mali, le Premier ministre de transition, Choguel Kokala Maïga, et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi environ 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CEDEAO. Leurs avoirs financiers sont gelés et ils ne peuvent voyager au sein de la CEDEAO. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur, Pachi Bachaga, a présenté officiellement jeudi sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre. Quelques jours avant de céder son poste de ministre, il avait échappé à une tentative d'assassinat près de Tripoli.
Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for another edition of the 8 p.m. Barangwa Newscast on Spectrum Television. God willing. Bye-bye.